Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous. Alors, en cette belle journée de la Saint-Valentin, bien sûr, plusieurs questionnements. Je sais qu'en fin de semaine, on avait comme objectif de se rendre au 13 février en faisant notre fameux carême de 10 jours pour éviter d'avoir d'autres cas. La vague est difficile, la vague est très difficile. On est entouré de gens encore, beaucoup d'hospitalisations dans la région. Donc, par le fait même des gens qui sont infectés du virus et qui, pour différentes raisons autour de nous, dans la communauté, propage évidemment le virus. Alors, c'est certain que on a été touché par la situation. On a encore des cas positifs jusqu'à maintenant. Et malheureusement, bien, tous les gens qui sont positifs devront rester en isolement. Et on devra, je l'espère, maintenir du moins les directives que nous connaissons déjà depuis quelques semaines. Alors, vous le savez, on, on a au Québec une situation, bien sûr, toutes les résidences pour privées, pour personnes âgées, ont des directives comme toutes les autres résidences aussi du groupe Maurice qui ne sont pas en éclosion. Alors, c'est certain que pour nous, dans notre petit patelin à la croisée de l'Est, bien, on vit une éclosion qui, évidemment, se prolonge. Alors, on a une responsabilité, bien sûr, de faire en sorte que ça ne se propage pas à l'intérieur. Et pour le moment, ben, on gère évidemment une éclosion encore et on se doit de vous protéger. Alors, la réalité, bien sûr, c'est que pendant 22 mois, on vous a préservé aucun cas dans la résidence, mais c'était tout à fait un autre virus. Vous le savez, celui-là est très contagieux. C'est très facile de pouvoir le transmettre. Et je savais qu'après les fêtes, j'aurais non seulement à gérer de la COVID, mais le gérer à l'intérieur. Alors, contrairement à tous les gens autour de nous dans les résidences, plusieurs me disent que les résidences mangent 2 ou 4 personnes ensemble dans la salle à manger. Dans les autres résidences, là, je parle. Alors, évidemment, on a tous les mêmes règles. Et on suit évidemment les directives de la santé publique. Alors, les gens qui mangent ensemble, c'est probablement qu'ils n'ont pas de cas de COVID ou ils viennent de terminer une éclosion. Pour le moment, on se doit de respecter les directives, évidemment, parce qu'on veut pas, on ne peut pas faire en sorte de laisser le virus rentrer comme ça. Parce que selon votre âge, selon vos dispositions de santé, croyez-moi, vous ne voulez pas avoir le virus. Alors, certains ont vécu bien, sans symptômes, le fameux Omicron. Ils ont été positifs, puis ça sont bien sortis. Mais je sais aussi que j'ai des résidents qui le vivent durement. Ils ont été quand même malades, mais surtout après, là, c'est dur de se remettre de ça parce qu'ils sont beaucoup plus faibles. Ils ont à retravailler leurs énergies. Alors, on ne peut pas faire en sorte que la contagion dans notre résidence grandisse. Alors, vous le savez, pour nos employés, pour nos infirmières, notre département des soins, c'est très exigeant parce qu'on doit aller vous dépister régulièrement pour s'assurer effectivement si vous êtes positif ou non. Il faut faire un suivi le soir pour s'assurer que vous êtes bien, que vous manquez de rien. Ça demande énormément de suivi. Alors, c'est certain que depuis les derniers mois, après déjà 22 mois de travail, c'est difficile pour nous tous et c'est difficile de vous voir aussi avec des directives, de vous voir avec des contraintes, bien sûr. Mais notre mandat premier est de vous protéger et de s'assurer effectivement que votre milieu soit sécuritaire. Alors oui, il y a des gens en isolement encore. On va prolonger l'éclosion parce qu'on a quelques résidents positifs. Ça fait déjà quelques jours maintenant. Ils sont en isolement. Donc, on avance dans le temps et ce qu'on essaie de faire, c'est de stopper encore une fois la propagation. Si je peux vous dire, l'ensemble de la propagation du virus depuis les fêtes vient de l'extérieur.
C'est la raison pour laquelle on a pu ouvrir, malgré l'éclosion, le bistrot, la salle à manger, les salons, le salon de coiffure. On a pu aller de l'avant parce qu'on savait, avec les enquêtes auprès des gens, que c'est soit un membre de la famille qui a contaminé la personne lors du temps des fêtes, et ça continue de venir de l'extérieur. Alors, vous avez, pour différentes raisons, vu des gens durant le temps des fêtes, c'était la première éclosion, et par le fait même, quelques personnes, parce que vous le savez, là, on est rendu à moins de 6 personnes qui ont eu la COVID ici. C'est peu, avec un virus aussi contagieux. Donc, ça demande énormément de suivi, de gestion et de collaboration pour éviter d'avoir beaucoup de cas. Plusieurs résidences de la région ici ont été contaminées. C'est public, on peut aller voir les chiffres. Alors, les voisins ont peut-être 30, 40 personnes qui ont été contaminées. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Alors, on travaille très fort pour vous protéger, mais en même temps, je sais que vous êtes tannés de ne pas avoir tout ce dont vous voulez profiter. Je sais que de manger 2 ou 4 dans la salle à manger vous manque. Je sais que vous avez envie de pouvoir avoir des activités plus régulières, ce que vous avez connu dans le passé. On veut tous vivre ça. Mais pour le moment, il faut être patient. Il faut être patient. La vague va s'atténuer. Je savais qu'elle serait forte. On l'a vécu pleinement, mais on a quand même ménagé les 22 mois qu'on a passés sans COVID. Alors, vous avez grandi à évoluer avec la situation, vous avez compris. Il faut focusser ailleurs maintenant, parce que le printemps s'en vient. La vague va diminuer, les hospitalisations vont diminuer. Dans la région, il y aura moins de gens qui seront positifs et on sera moins en danger de le communiquer et de l'attraper, là, bien sûr, dans notre milieu de vie. Alors, il faut garder confiance, il faut s'encourager, il faut encourager les gens à côté de vous plutôt que de parler de choses négatives et de trouver les failles, d'essayer de parler négativement de la situation toujours. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile autant pour nous que pour vous. On l'a vécu dans nos familles, on voit pas nos familles ou peu. Alors, c'est certain que on voudrait que ça soit différent. Mais il faut être positif. On ne peut pas, bien sûr, être toujours négatif parce qu'on va manquer de force, là. Alors aujourd'hui, en cette belle journée de la Saint-Valentin, on a de la musique au salon pour vous accompagner, bien sûr. Je sais qu'on n'est pas 2 par table, comme vous l'aurez espéré, mais on a essayé de mettre un peu d'ambiance. Vous avez encore un proche aidant qui peut venir vous voir et bientôt, je suis confiante que les directives vont changer. Vous le savez, je suis ici pour mettre en place ce que la santé publique exige dans la région. Alors, ça ne vient pas de moi, ça. Ça vient, bien sûr, des exigences d'un médecin qui décide, bien sûr, avec son équipe d'intervention des milieux de vie, comment gérer une éclosion pour éviter qu'il y en ait trop dans la résidence. On se doit de préserver la santé de nos gens. Et c'est ce on fait à tous les jours. Alors, je sais que vous êtes épuisés, je sais que vous avez hâte de vivre autre chose. Mais chose certaine, je vous souhaite de ne pas être malade, de ne pas manquer d'énergie, parce que c'est une bataille de tous les jours de bien vieillir. Alors,
soyez confiants, le printemps s'en vient. Quelques jours encore en éclosion. Dans la région, la vague va s'atténuer. Déjà, on le voit dans les hôpitaux. Ici à Granby, c'est de moins en moins lourd, beaucoup moins de cas. Alors, peu de chances, moins de chances de pouvoir, évidemment, contaminer les gens de la résidence. Alors, encouragez-vous plutôt entre vous, bien sûr, puis le temps va passer, là, puis on va s'en sortir. Soyez courageux. Les employés sont là pour vous encourager. Eux aussi, là, c'est difficile. On est aussi vraiment tanné de gérer de la COVID. On aimerait ça, vous organiser plein de choses, puis de vous voir heureux. C'est notre but quand on travaille dans la résidence. C'est ça, notre paye, nous, c'est de vous voir heureux. Alors, c'est sûr que présentement, quand on vous voit déçu, malheureux, bien évidemment, on n'est pas bien avec ça, là. Alors, tous ensemble, autant les enfants d'encourager vos parents, plutôt que de trouver les failles, nous allons y arriver. La vague va s'atténuer, c'est certain. Alors, oui, sur l'application ou à la réception, vous avez les directives, vous les connaissez. Alors, jusqu'à maintenant, on préserve ça. J'espère vraiment que la santé publique va nous permettre de garder ce que nous avons présentement, même si on a de nouveaux cas. Alors, très peu de cas encore, mais il n'en faut pas beaucoup pour mettre des directives qui nous permettent d'éviter que ça se propage. Les gens de l'extérieur, bien sûr, pour le ménage, sont à éviter. Pour le moment. On a commencé aussi à faire des ménages en voulant le plus possible vous aider. On en a pour quelques jours là, à être encore restreints. Alors, soyez patients. Malgré tout, plusieurs intervenants de la santé, du CLSC vont vous voir, toujours. On a la chance de pouvoir avoir soit les podiatres qui peuvent aller pour les soins de pied. On a le salon de coiffure qui est ouvert pour vous servir. Vous pouvez manger dans les 2 endroits où on sert de la nourriture, mais avec une distance, bien sûr, et un par table. Vous avez au moins la chance de vous voir au rez-de-chaussée. Alors, il ne faut pas lâcher, là. Il ne faut pas lâcher. Le printemps s'en vient. Laissez passer quelques jours et je vous reviens avec d'autres nouvelles. D'ici là, soyez heureux. La vie vaut la peine d'être vécue. Vous n'avez pas de souci de vous guérir de la COVID. Et pour ceux qui ont évidemment été atteints par la COVID, ben, je suis très heureuse de vous voir parmi nous et puis d'avoir retrouvé peu à peu votre santé. Merci de votre collaboration. C'est ensemble qu'on va y arriver. Alors, très bientôt, je vous reviens avec d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et surtout, joyeuse Saint-Valentin. Appelez les gens que vous aimez. Merci. Bonne journée.